Ce nouvel épisode, Un lieu, une légende, nous emporte vers une ville située dans la province de Luxembourg, en Belgique, La Roche-en-Ardenne. Lieu avant tout connu pour son château féodal, lié inévitablement à la comtesse Berthe de La Roche, son célèbre fantôme. Spectre, qui fait son spectacle en apparaissant chaque soir en haut du château pendant les mois de l'été pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Ce folklore autour de Berthe, le fantôme, devenu une figure emblématique de la ville, est représenté par une jolie statue trônant fièrement sur la place du marché, ainsi que par des figurines, bières, chocolat, péquets et autres produits dérivés, nous a laissé dubitatifs. Ce fantôme est-il associé à un véritable drame ou est-il lié à une pure légende? Pour le savoir, nous nous devions de relever plusieurs faits historiques. Ce château en ruine se dresse sur une arête rocheuse surplombant une boucle de la rivière Lourdes. Ses origines remontent à un oppidum celte. Le château fut d'ailleurs construit sur cet oppidum. Dans un premier temps, les Romains y établirent un camp fortifié. En l'an 844, Adelard, comte de La Roche, y établit son premier château. On suivit comme propriétaire une lignée de comtes du Luxembourg. Au XIVe siècle, les habitants renforcent la ville par une muraille et des tours pour accentuer le système défensif du château. Louis XIV investit les lieux entre 1681 et 1688. En 1721, le lieu est ravagé par les flammes, phénomène naturel dû à la foudre. Au XIXe siècle, il fut la proie de Vandales. En 1944, il subit les bombardements de la bataille des Ardennes. De nos jours, après une campagne de fouilles qui a mis à jour de nouvelles pièces et vestiges du XVe siècle, une réhabilitation de plusieurs salles et tours est envisagée. À présent, entamons le périple vers les ruines de ce château. Nous arpentons le chemin d'accès partant de la place du marché. Chemin autrefois doté d'un pont-levis. Notre attention s'attardera sur la tour du Chamon avec vue sur l'église. Pour ensuite bifurquer vers la grande terrasse de la Clérue, la tour du Pilier. Le dessus de cette tour a été dégagé en 1997, laissant apparaître une partie du pilier soutenant la coupole supérieure. Continuons vers les salles voûtées où mon ressenti ne m'a pas fait défaut. En effet, j'ai eu une sensation d'étouffement, ce qui est normal vu que les souterrains étaient autrefois recouverts de 3 mètres de terre pour les protéger de l'artillerie. Nous poursuivons notre visite vers le quartier du receveur, où l'on découvre une salle voûtée où se trouve un puits de 21 mètres.
Suivront la haute cour d'honneur, la tour de guet, la citerne, au cœur de la haute cour creusée au centre de la roche par les Français du XVIIe siècle. Et nous terminons la visite par le cavalier qui se trouve être la partie la plus élevée du château. Il est un point culminant et permet entre autres d'admirer l'église. Mais venons-en à ce qui nous intéresse, la part de véracité dans la légende du célèbre fantôme de la comtesse Berthe de la Roche. La légende raconte que Berthe était une jolie jeune fille de 17 ans. Enfant unique, son père, le comte de la Roche, pensait que son héritage devait revenir à sa fille et à un futur époux digne de ce nom. Le comte ignorait que sa fille avait jeté son dévolu sur le comte Vallerand de Montaigu, malheureusement déjà fiancé à la comtesse Alix de Salm. Il organisa donc un tournoi de chevaliers où le vainqueur deviendrait l'heureux époux de sa descendance. Le premier chevalier qui se présenta fut, évidemment, le comte Vallerand, un homme fort que personne n'avait réussi à déstabiliser. Une seule personne osa se présenter face à lui, un cavalier chétif à l'allure enfantine. Autant dire de prime abord un combat inégal. Mais à la stupeur générale, le petit cavalier eut raison de Vallerand qu'il tua d'un coup d'épée. Il devint donc officiellement l'époux de Berthe. Les époux furent conduits dans la chambre nuptiale. Le lendemain, le père de Berthe s'étonna de ne pas voir sa fille. Malheureusement, on découvrit son corps ainsi que celui de son époux, qui était en réalité la comtesse Alix de Salm, déguisée en chevalier pour duper son amoureux infidèle et sa rivale. Celle-ci, après avoir fait un pacte avec le diable, avait pu gagner facilement le duel face à Vallerand. La rumeur laisse entendre que le fantôme de Berthe erre à présent sur les lieux de cette horrible vengeance, pleurant son destin fatal. Jalousie, infidélité, combat, meurtre, pacte avec le diable. Nous avons tous les thèmes populaires de l'époque réunis pour offrir une histoire triste et macabre. Après plusieurs recherches, aucune trace des différents protagonistes n'existe. Dans la lignée des Salm, aucune Alix, pas de trace de Berthe et de Vallerand. Jolie histoire montée de toutes pièces qui ne s'arrête pas là. D'où vient donc la renommée de Berthe depuis plus d'un demi-siècle au point de lui ériger une statue? Le premier fantôme de la Roche était coiffeur, Jean de son prénom. En 1957, il décide de créer un fantôme. Il avait entendu beaucoup d'histoires de spectres en Angleterre et il s'est dit « Pourquoi pas ?» Le soir, vêtu d'un drap blanc et d'un bonnet pointu, il arrive à escalader les ruines par son jardin. Cette apparition se fait remarquer et fait peur à la population pendant un long moment. Ce coiffeur réussit un coup de maître car la supercherie dépasse les frontières. Et bientôt la petite ville de La Roche voit défiler un grand nombre de touristes avides de mystère. Ce qui fait évidemment le bonheur des hôteliers et des commerçants. Un jeune homme, Bernard Zimmer, sera engagé pour jouer le rôle du fantôme par la suite durant 4 ans. Les médias en parlent. Le show du fantôme devient professionnel avec un feu d'artifice et son et lumière. Un simple drap blanc et une blague à l'allure enfantine sont devenus un réel symbole touristique de La Roche en Ardennes. Nous terminerons par une citation d'André Malraux. « L'histoire est du vrai qui se déforme, la légende du faux qui s'incarne. »